Alors si tu as un petit budget pour la publicité Facebook ou Google, peu importe, généralement quand tu as un petit budget, le mieux c'est de se concentrer tout de suite sur ce qui va te rapporter des ventes. De mettre ton argent là où ça va vendre, même si ça va vendre un petit peu plus difficilement ou plus longtemps, ça va prendre plus de temps, après ça va dépendre de ton budget. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'attaquer, de consacrer vraiment ton budget et en attaquant directement le top du funnel, c'est-à-dire vraiment la partie haute du tunnel, c'est-à-dire vraiment la fin, le taux de la conversion. C'est ça que tu vas aller chercher, donc les ventes. Et pour ça, rien de tel que de faire des campagnes de vente tout simplement, directement. Consacrer tout ton budget pour les campagnes de vente et faire chauffer l'algorithme uniquement pour la vente. Surtout quand tu n'as pas beaucoup de budget, que ce soit sur Facebook ou Google. Donc Google Ads principalement, ça va être visé les campagnes shopping, performance max ou les campagnes de recherche. Mais principalement, je dirais, ça va être les campagnes de shopping pour tester tous les produits de ta boutique, shopping standard. Et après, si c'est du Facebook, et bien toujours voilà, commencer, ou TikTok pareil, commencer à se mettre en achat. Et puis pour l'objectif de conversion de la balise du pixel. Donc pour l'algorithme, comprenne bien que vous souhaitez des achats. Et sur Facebook, ça va être principalement de faire des campagnes de vente. Donc vente, achat. Voilà. Donc on évite les campagnes de tout ce qui est trafic, tout ce qui est campagne pour de l'interaction, de l'inscription, tout ce qui va être campagne de notoriété, etc. Ça c'est bien quand vous avez du budget, quand vous êtes vraiment une vraie marque établie sur le long terme, que vous avez du budget tout simplement, vous venez faire ce type là de campagne quand vous êtes en scaling, parce que si vous avez un petit budget et que vous commencez tout de suite par faire des campagnes de branding, des campagnes de trafic, etc., vous allez vous dire peut-être que c'est peut-être mieux pour l'algorithme de commencer doucement en bas, de chauffer l'algorithme, de commencer d'abord par le trafic, ensuite par la notoriété, l'interaction, et ensuite de faire les ventes pour chauffer bien l'algorithme. Le truc c'est que en faisant ça, oui, ça peut le faire. Du coup, vous faites découvrir votre marque, découvrir votre produit, susciter l'intérêt, etc. Le truc c'est que vous pouvez le faire, mais quand vous avez du budget, tout simplement. Parce que si votre objectif c'est de faire des ventes et que vous n'avez pas beaucoup de budget, le fait de chauffer l'algorithme et de lui donner de la donnée, mais d'abord pour du trafic, donc du coup il se dit ok, vous payez, vous voulez du trafic, je vous envoie du trafic. Du coup voilà, vous allez payer, ça va vous chauffer l'algorithme pour potentiellement des clients très froids, donc pour l'instant que du trafic, que de l'inscription, que vraiment du clic, un peu d'interaction, etc. Et ensuite, voilà, il n'y aura pas vraiment encore l'algorithme ne sera pas encore chaud pour la vente et vous aurez déjà cramé tout votre budget. Donc, quand vous aurez envie d'attaquer, d'avoir des ventes, vous aurez plus de budget, surtout si vous aviez un petit budget au départ, parce que quand l'algorithme sera bien chaud, etc., que vous avez balancé pas mal de trafic, pas mal d'interactions, pas mal de notoriété, quand vous allez vouloir passer en mode vente, vous aurez cramé tout votre budget. L'algorithme, oui, sera bien chaud à ce moment-là parce qu'il aura beaucoup de données pour vendre sur les clients, sur vos utilisateurs, mais à ce moment-là, même si l'algorithme sera chaud, vous aurez plus de budget, vous aurez cramé tout dans le trafic et la notoriété. Donc vous n'aurez plus de budget pour vos campagnes de vente, tout simplement. Donc c'est pour ça que si vous avez un petit budget, attaquez directement les campagnes de vente, même si votre algorithme n'est pas encore assez chaud et que le pixel et la balise n'a pas encore assez de données, c'est la meilleure des choses, parce que sinon ça va forcer l'algorithme en fait à vous ramener des clients acheteurs, tout simplement. Parce que aussi, si vous faites des campagnes que du trafic, etc., oui, certes, vous allez avoir de la donnée, ça va chauffer l'algorithme, vous allez avoir beaucoup de données,
sur vos utilisateurs, beaucoup d'impressions, beaucoup de trafic, beaucoup de clics, mais l'algorithme ne comprend pas forcément que c'est pour de la vente. Donc oui, il vous ramène beaucoup de données, mais ça ne veut pas dire que quand vous allez passer en campagne de vente, votre algorithme il sera chaud pour la vente. Donc voilà, faites attention à ça, parce que l'algorithme, voilà, vous lui dites dépense-moi pour du trafic, il vous dépense pour du trafic. Voilà, même si c'est du trafic de faible qualité, des clics de mauvaise qualité ou de faible qualité, quoi, qui vous ramèneront pas d'achat, pas de futurs acheteurs, pas même de prospects ou clients qui seraient vraiment intéressés. Donc voilà, c'est ça le danger aussi avec les campagnes de trafic, surtout quand on veut démarrer une marque. Je sais que voilà, on a tendance à se dire est-ce que je fais du trafic pour vraiment faire connaître mon produit, commencer à faire chauffer l'algorithme, etc. Mais je vous conseille vraiment, surtout pour économiser du budget, c'est si vous voulez vraiment aller rapidement et commencer à avoir vos premiers chiffres rapidement, c'est de partir directement sur des campagnes de vente achat, que ce soit sur Facebook, sur TikTok et sur Google Ads bien évidemment, que je conseille en numéro 1 comme plateforme d'ailleurs. Voilà, c'est ma plateforme préférée parce que tout simplement les gens quand ils ont envie d'acheter quelque chose, ils achètent sur Google en premier. Ils vont pas se dire j'ai envie d'acheter ça, je vais aller sur Facebook, je vais voir si je peux l'acheter sur Facebook. Non, généralement principalement les gens vont rechercher quelque chose qu'ils ont envie d'acheter sur Google. Donc nous on vient justement se positionner sur des gens qui sont déjà dans l'intérêt les gens qui sont déjà en train de rechercher un produit et qui sont déjà dans l'intérêt d'acheteurs, et puis voilà, c'est ce qu'on recherche tout simplement. Ils sont déjà envie d'acheter le produit dans l'intention d'achat en fait. Ils sont déjà dans l'intention d'achat, c'est ça que je voulais dire, pardon. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous de venir vendre des produits à des gens qui sont déjà dans l'intention d'acheter un produit quand ils le recherchent sur Google, que de vendre un produit avec une vidéo, avec une créative sur Facebook, où une personne va être là en train de scroller son fil d'actualité et voilà, avec un peu de chance, si vous avez de la chance et que vous faites une bonne publicité, il aime votre produit et il tombe dessus et voilà, il vient voir votre site et il part de son fil d'actualité et il vient acheter chez vous. Mais bon, généralement c'est pas vraiment se tirer une balle de pied parce que Facebook est puissant aussi pour l'achat, pour vous trouver des clients, mais vous partez déjà avec une balle dans le pied par rapport à Google Ads, où les gens sont déjà dans l'intention d'acheter votre produit, tandis que Facebook, TikTok, les gens sont plus là dans le sens où ils sont en train de passer un petit moment de divertissement sur leur téléphone et voilà, ils n'étaient pas forcément dans l'intention d'acheter quelque chose. Donc vous venez les déranger, on va dire, avec une publicité. Après, ça marche ou ça marche pas. Voilà, mais déjà vous venez déranger la personne qui est en train de scroller dans son fil d'actualité, donc c'est pas le même type de tunnel de conversion. Il faut que votre publicité soit bonne. Après, il y a des gens qui font énormément de chiffres d'affaires avec Facebook, c'est que ça marche très très bien, ça marche toujours et ça marchera encore parce que Facebook reste quand même très puissant. Mais pour le long terme, pour une vraie marque solide sur le long terme, moins de blocage, moins de problèmes, moins de revenus en dents de scie, je vous conseille de vous positionner sur Google Ads avec des produits qui correspondent à Google Ads et trouver des clients plus facilement que sur Facebook. Voilà. C'était Alain, je vous dis à la prochaine. Ciao.